avoir des solutions collectives à ces problèmes de la personnalité. Il est nécessaire justement d'apporter des solutions collectives à ces troubles de la personnalité en proposant justement l'environnement susceptible de canaliser et de faire disparaître les symptômes qui font ce trouble-là et qui font justement que des membres de notre communauté peuvent souffrir de la solitude jusqu'à atteindre le degré de la folie. Et on les retrouvera dans des asiles psychiatriques à se droguer avec des médicaments, quand la compagnie, une compagnie d'intelligence et de compréhension était susceptible de les aider. Et cette compagnie-là d'intelligence et de compréhension se fait de plus en plus rare, de plus en plus rare, de plus en plus rare. Et c'est un fléau. Le nombre de personnes qui nous appellent pour régler des problèmes qui relèvent du mental, quand ils sont incapables et impuissants de les régler. Alors vous avez des parents qui abdiquent et qui abandonnent et qui préfèrent laisser leurs enfants à des hôpitaux psychiatriques qui vont les droguer pour entretenir justement, empêcher que les symptômes s'accentuent et augmentent et qui vont entretenir un état trouble stable. Ils vont entretenir en réalité le trouble de la personnalité et le maîtriser. Donc ils ne vont pas le guérir. Et vous avez des parents qui malheureusement, se sentant incapables et impuissants vis-à-vis de ce trouble-là, préfèrent abandonner leurs enfants. Ou frappent à la porte des thérapeutes. Mais un seul thérapeute est impuissant et incapable à résoudre tous les problèmes de ses patients, étant donné qu'une personne ayant, à l'exemple du trouble de la personnalité sociopathe, il faut du H24 pour aider une personne comme ça. Il faut du H24. Or, le thérapeute, s'il se consacre de manière constante avec l'un de ses patients, il le fera nécessairement au détriment des autres patients. C'est pourquoi il est nécessaire de développer la communauté musulmane en proposant les structures. Le développement, c'est quoi? Qu'est-ce que le développement? C'est justement de proposer des solutions quand l'individu est incapable, par son individualité, de résoudre certaines problématiques. Donc proposer des solutions collectives. Proposer des solutions collectives quand l'individu, par son individualité, a atteint la limite. Donc quand on a des patients, beaucoup de patients, dont le soin nécessite beaucoup de temps, il est nécessaire de se développer en proposant une structure susceptible de produire une machine thérapeutique. C'est ça le développement. Malheureusement, on a, pour la plupart, une vision égoïste des choses. Chacun pense qu'à soi, chacun pense qu'à soi, et c'est le chacun, c'est cet égoïsme-là qui empêche le développement. À l'image du développement industriel. Vous avez des personnes, vous avez des États qui ne se développent pas parce qu'ils n'ont pas une conscience collective de l'intérêt de la société, de l'intérêt de la population. Si on a tous des intérêts individualistes, nécessairement, on ne pourra pas se développer. Le développement résulte de la création d'une structure susceptible d'apporter des solutions quand l'individu a atteint ses limites. C'est ça le développement. Et les musulmans sont confrontés à ce dilemme-là. Vous avez des personnes qui souffrent de troubles de la personnalité et il est nécessaire pour eux d'avoir un accompagnement constant. Or, cet accompagnement constant est impossible de la part d'un seul thérapeute, dans le sens où il a le devoir, lui, de s'occuper de plusieurs patients, et s'il s'occupe d'un patient, il le fera nécessairement au détriment des autres. C'est pourquoi les musulmans doivent travailler d'un commun accord, donc de trouver une solution collective, afin de proposer une structure qui marchera de manière H24, avec un roulement. Et c'est ce roulement-là qui permettra de remédier aux problèmes individuels des gens. Et c'est ça le développement. Le développement consiste à proposer une solution collective, moyennant une structure qui permet la résolution des problèmes individuels, quand l'individu se sent incapable et limité dans la résolution de ces problèmes-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.